Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 8 décembre, ce jour relié avec la lumière et avec Marie. Alors, nous sommes toujours dans cette période du signe du Sagittaire qui a commencé le 21 novembre et cette période nous invite justement après l'énergie Scorpion à nous élancer vers un nouvel horizon, décocher notre flèche vers une quête, un idéal pour aller plus loin et puis justement voir quelles sont nos visées, nos projets, nos buts pour aider à les incarner ensuite avec l'énergie Capricorne puis l'énergie du printemps qui viendra en 2023. Alors, donc on est en plein milieu justement du cycle qui est cet apogée au moment de la pleine lune. La pleine lune constitue une opposition entre le soleil et la lune et du coup nous demande d'équilibrer cette énergie propre au Sagittaire. Donc le Sagittaire c'est un signe de feu, c'est un signe mutable relié avec Jupiter qui nous invite à nous expanser, qui nous invite à agir dans le sens de notre foi, de notre idéal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en face, donc, nous allons avoir la Lune en Gémeaux. Je vous présente la carte ainsi. La Lune en Gémeaux. La Lune en Gémeaux qui est justement cet axe Gémeaux-Sagittaire. Donc dans le Sagittaire, on est dans le plus grand, dans le voyage, dans la quête de quelque chose qui nous dépasse. Et dans le Gémeaux, signe d'air mutable aussi relié avec Mercure, on est dans une relation justement de proximité, que ce soit la relation avec des personnes proches, je sais pas, les collègues, les voisins, la boulangère, toutes ces petites relations en fait qui permettent justement de cette proximité relationnelle. Et justement, ça nous invite à mettre de l'équilibre dans ce Sagittaire qui nous demande allez, c'est quoi nos buts, c'est quoi nos projets, c'est quoi nos intentions pour la suite. Là, le Gémeaux va amener justement la légèreté, quelque part quelque chose de plus pétillant et amène aussi cette dimension un peu plus joueuse pour pouvoir équilibrer justement cette énergie intense du Sagittaire, cette énergie très feu. Ce qu'il y a de particulier avec cette pleine lune, c'est que la lune se retrouve conjointe avec Mars, qui est toujours rétrograde depuis le 30 octobre, qui est toujours dans le Gémeaux depuis le 20 août. Donc on a cette position qui dure dans le temps, qui dure jusqu'à mars 2023. Donc ça dure longtemps, cette rétrogradation de Mars. Et là, la Lune arrive sur le 16e degré justement du Gémeaux. Et alors c'est intéressant parce que c'est comme si la Lune, elle nous disait bon, alors qu'est-ce que tu as vécu avec ce Mars rétrograde qui nous invite tous là à faire un peu le point sur notre action, qui nous invite finalement à prendre du recul, qui nous invite à prendre soin de notre énergie vitale, physique, à faire des choix, à être attentif à nos relations, à notre énergie nerveuse, mentale aussi. Et alors la Lune, elle met le focus là-dessus. Et c'est vrai qu'un aspect Lune-Mars, c'est quand même plutôt assez intense en termes d'énergie. Intense. Je dirais que le corps émotionnel, donc la Lune, le corps émotionnel, il peut être sollicité par l'énergie de Mars. Donc l'énergie de Mars, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie de l'emportement, c'est l'énergie, ça peut être la colère, ça peut être voilà, nos frustrations, ça peut être tout ça. Ça peut être ça, mais c'est pas forcément que ça. Voilà. Ça peut être un focus sur un moment émotionnel assez chaud, parce que Lune et Mars, on est dans quelque chose de plutôt chaud en énergie. Et plutôt chaud, c'est-à-dire qu'avec un côté peut-être éruptif, un côté qui est dans la réaction, un côté qui peut être dans la sensibilité, l'hypersensibilité. Alors ça va demander quelque part de mettre du recul, de prendre du recul grâce à Saturne qui est ici, donc Saturne qui est toujours dans le signe du Verseau, qui fait toujours ce beau trigone avec Mars et qui permet quelque part de temporiser, qui permet de patienter, qui permet encore une fois de prendre du recul. Et c'est intéressant parce que ce trigone à Mars, quelque part, il nous aide en fait dans cette disposition. Alors Lune-Mars, effectivement, Lune en Gémeaux, ça peut être une envie
d'aller se promener, d'aller rencontrer des gens, de sortir, de bouger. Et ça peut être aussi le point finalement de faire le bilan un petit peu intérieur de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui nous demande de la réflexion en ce moment, de prendre un petit peu du recul, de réfléchir avec ce Mars qui est rétrograde, hein, donc quand une planète recule dans le zodiaque, elle nous invite à réfléchir, elle nous invite à faire une pause. Et quand c'est le dieu de la guerre, quand c'est le Mars, le dieu de l'action, en fait, qui nous pousse à agir, eh bien, c'est toute une invitation à revoir notre manière de faire, d'agir, où on met notre énergie, en fait. C'est où qu'on met notre énergie. Donc voilà, le focus, il va être là-dessus. Alors, ce qui est de particulier, donc au moment de cette pleine lune, donc qui est cette opposition, c'est que nous avons, donc ça fait un carré en T, hein, un carré en T ici, donc ça fait deux carrés comme ça, là. Donc on a Lune-Mars qui fait un carré avec Jupiter et Neptune, surtout avec Neptune, parce que Jupiter, l'aspect, il est un peu plus loin, mais quand même, il a, en tout cas moi de mon côté, il est marqué. Alors, qu'est-ce que ça fait Lune carré Neptune, Mars carré Neptune? Donc, Lune carré Neptune, c'est... Alors, voilà, on est dans cette période un petit peu particulière où, avec le Sagittaire, signe mutable, qui là arrive dans plus de la moitié du signe, hein, mi-deuxième décan plus troisième décan, on va arriver en fait au carré avec Neptune, hein, qui va, carré avec Neptune, justement, qui va amener un aspect un peu relié à une forme de attention aux illusions, attention aussi aux dispersions, attention au brouillard un petit peu intérieur, qui peut demander justement, je tire une petite carte comme ça avec le mot clarté, qui peut demander justement de mettre de la clarté finalement dans notre vie, dans nos relations. Donc avec Lune et Neptune, c'est par rapport à nos émotions, ça va demander de la clarté parce que justement, Lune-Neptune, ça peut être une tendance aux emballements, aux exagérations, de prendre ses rêves pour des réalités. Donc c'est intéressant, ça demande, je pense, dans cette période, parce qu'avec le Sagittaire, c'est vrai que on peut s'emballer en fait. Il y a une énergie comme ça, très feu, qui a des rêves en fait, et qui a très envie de les réaliser. Et en même temps, cette énergie, elle est géniale et elle est importante. Et en même temps, comme elle est dissonante avec Neptune, je pense que ça demande quand même de réfléchir, de regarder, de mettre un pied avec la réalité en fait, de se confronter à une forme de réalité. Donc le principe avec Saturne, c'est-à-dire le trigone avec Saturne, qui va aider à ce moment-là pour prendre des décisions ou pour s'orienter. Alors, nous avons quoi d'autre? Toujours Mars carré Neptune qui va se desserrer parce que Mars va continuer à reculer dans le zodiaque. C'est-à-dire qu'elle va perdre des degrés dans le Gémeaux et l'aspect avec Neptune va se desserrer. Mais là, il est encore en aspect. Donc pareil, c'est toujours cette sensation un petit peu de flou par rapport à nos décisions, nos actions, par rapport à ce qu'on veut entreprendre. Et puis Mars, alors là, il n'est pas en carré avec Jupiter. Voilà. Mais la Lune avec Jupiter, voilà, c'est pareil, ça peut être l'emballement émotionnel, exagération émotionnelle. Et comme je vous disais tout à l'heure, le Soleil carré Neptune, donc attention justement aux illusions, aux tromperies, de prendre un petit peu nos rêves pour des réalités. Enfin, c'est pas forcément nos rêves, ça veut pas dire qu'il faut pas rêver, mais c'est important, je dirais, d'avoir des points de vigilance. C'est important d'avoir du recul à certains moments, de se laisser le temps, de pas tout mettre, de pas lâcher tous les chevaux en même temps. Voilà, j'aime bien cette expression, on va pas lâcher les chevaux, même si on a super envie comme ça. Et voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, je vous remontre, hein, Vénus et Mercure qui sont... Alors Vénus, elle est dans le Sagittaire, elle est dans les derniers degrés du Sagittaire, et Mercure, elle est passée dans le Capricorne. Alors Mercure, elle est passée dans le Capricorne le 7 décembre. Donc le 7 décembre, eh bien c'est demain. Elle n'est pas encore passée, mais elle va passer. Et Vénus va passer en Capricorne le 11 décembre. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons effectivement ce Soleil, là je vous ai dit, qui est carré avec Neptune, qui demande de rêver, mais de garder de la vigilance par rapport à nos rêves. Et on a ensuite cette Vénus qui fait un carré avec Jupiter. Alors la Vénus carré Jupiter, donc Vénus Sagittaire, qui est dans l'emballement, qui est quelque part dans une forme de rêve, d'idéal, de quête, au niveau amoureux, au niveau des sentiments. Avec Jupiter en Poisson, pareil, il peut y avoir aussi une disposition soit à la dispersion énergétique,
soit aux excès par exemple alimentaires, aux excès de table, de boissons, de fêtes, de choses comme ça. Ça peut être une pleine lune un petit peu excessive en termes de fêtes, de sorties, de choses comme ça. Ça peut être aussi en lien avec Vénus, les dépenses. Voilà, c'est un moment qui demande quelque part de, voilà, comme je vous dis, de ne pas lâcher tous les chevaux en même temps et d'être vigilant à ça. Et on a aussi donc Mercure qui est passé à 1 degré du Capricorne. Donc Mercure Capricorne, c'est notre manière de réfléchir, et notre manière de réfléchir à ce moment-là, elle va être très concentrée, pragmatique, avec une vue objective, avec une visée, avec un plan d'action plus retenu quelque part, hein, on va s'en tenir aux faits et seulement aux faits, avec un côté qui revient toujours au rationnel, donc un côté très, très terre, hein, donc voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène justement un carré avec Jupiter. Donc pareil, ça demande, ce carré avec Jupiter, il demande justement attention au jugement et aux conclusions hâtives. Voilà, de pas trop s'emporter, de pas s'emballer, de pas mettre trop de jugement, de choses un petit peu qui pourraient fermer. Ça demande de se laisser le temps, je dirais, de ne pas forcément s'emporter, s'emballer, que ce soit au niveau de la communication avec des personnes, hein, parce qu'on a vu la Lune, elle est conjointe avec Mars, donc il peut y avoir de la réactivité émotionnelle, donc de faire attention peut-être à ce qu'on va dire, peut-être être vigilant à ce qu'on va entreprendre, donc voilà, je dirais de se laisser le temps de reculer, enfin de prendre du recul. Et Vénus qui va passer dans le Capricorne, donc juste après cette pleine lune un peu éruptive et très chaude et très très fuego là, eh bien, ça va demander quelque part de temporiser, pareil au niveau affectif, émotionnel, au niveau de la sphère des sentiments, de prendre du recul, de réfléchir, de se laisser du temps, voilà, par rapport si vous avez des décisions à prendre, par rapport à des relations peut-être, aussi s'il y a des mouvements autour de vous avec, je ne sais pas, s'il y a des conflits, s'il y a des choses relationnelles à élucider, je dirais ça demande quand même de patienter, ça demande de réfléchir à 2 fois, ça demande d'aller respirer un petit peu plus pour éviter toute forme de débordement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au moment de cette pleine lune? Je crois que je vous ai fait à peu près tout le tour. Donc Pluton qui est quand même en sextile avec Jupiter, donc il y a quand même une disposition de chance, de développement, hein. Le dieu du ciel et le dieu des enfers qui sont en bonne harmonie, ça nous permet justement d'être dans notre pouvoir quelque part, dans notre pouvoir d'action, dans notre pouvoir d'être, je dirais, pour pouvoir avancer. Alors voilà, donc oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est le 4 décembre, Neptune, elle est repassée direct. Donc ça y est, il y a de plus en plus de planètes qui reviennent direct. Donc Neptune passée direct, donc ça va justement, on a ce travail avec Neptune qui s'est fait pendant tous ces derniers mois pour voir ce qui était de l'ordre du rêve ou de la réalité, de l'illusion ou au contraire de rêver grand, de voir peut-être qu'est-ce qu'il y a à épurer, à affiner à l'intérieur de nous. Et comme Neptune, elle est en poisson, elle est extrêmement puissante, hein, elle nous amène une grande dimension de dilatation, de rêve à l'intérieur. Et là, le fait qu'elle reprenne sa marche directe, je pense que ça permet d'ajuster justement nos rêves, en fait, de voir qu'est-ce qu'il est important pour la suite, qu'est-ce qu'il faut décider quelque part. Et vu que Jupiter, justement, est repassé direct il n'y a pas très longtemps, hein, on le voit, il y a peut-être un côté où il y a peut-être plus de facilité quelque part pour s'expanser ou pour être dans une forme de croissance intérieure et extérieure finalement liée avec nos actions. Là, avec Neptune, justement, ça peut permettre de voir un peu plus les choses telles qu'elles sont. Mais voilà, vigilance avec l'énergie du Sagittaire. Ce que je vous disais, c'est que ça dure à peu près jusqu'au 21 décembre, quand il y aura le solstice d'hiver. Alors, solstice d'hiver, donc avec Julien Delumeau, mon ami,
Nous allons proposer justement sur Zoom le 21 décembre à 20h45 pour faire ce passage dans le solstice d'hiver. Une méditation accompagnée pour faire descendre les énergies justement du solstice, les énergies de l'hiver. Et moi, je vous proposerai une lecture par rapport aux énergies de l'hiver, puis aussi de 2023, une petite lecture astrologique personnelle pour chacun. Voilà, si vous êtes intéressé, je mettrai le lien dans ma vidéo avec mon site emilymetet.com. Voilà, c'est toujours super les pratiques qu'on fait tous les deux parce on est très complémentaires. Et Julien, il fait toujours descendre des énergies assez incroyables. Et voilà, ça s'alchimise tellement bien. Alors, ensuite, dans le calendrier Maya galactique. Donc, dans le calendrier Maya galactique, je prends ma feuille cette fois-ci. Nous sommes toujours dans la lune harmonique du Pan, la lune numéro 5, qui demande de prendre notre pouvoir en main. Alors, ça c'était du 15 novembre et c'est encore jusqu'au 12 décembre. Donc, comment ça a été pour vous? Est-ce que vous avez pu justement vous déployer, faire la roue, prendre contact avec votre rayonnement personnel, votre pouvoir et voir à quel endroit il se situe? Là, on est encore dans l'onde du guerrier jaune du 30 novembre jusqu'au 12 décembre. 12-12, on passe au 12-12, donc portail vibratoire, ça sera aussi ce jour-là justement. Donc il y a pas mal de changements énergétiques le 12-12. Alors, le guerrier jaune, c'est l'invitation à se connecter avec l'intelligence divine pour avancer avec courage, bravoure, avec son épée, avec sa droiture. Donc là, on est dans le rayonnement, on prend son épée, on avance et justement, on pourfend les illusions, on pourfend finalement les entraves, les liens qui nous empêchent d'avancer dans le sens de notre quête. Je pense à la quête du Graal, mais ça fait penser un petit peu à ça, cette énergie de la table ronde, voilà, de cette table ronde de Merlin, d'Arthur, pour cette recherche de cette quintessence. Et ensuite, donc, nous aurons, à partir du 12 décembre, la lune rythmique du lézard. Donc là, on rentre dans une autre énergie, le 6, qui demande d'équilibrer, qui demande de s'organiser justement pour équilibrer les différents aspects de notre vie. Et le lézard, c'est un animal qui nous invite à aller rêver, être dans cette immobilité propre aux reptiles, aux serpents, mais aussi cette immobilité silence, dans cette réceptivité propre à l'énergie yin aussi de l'hiver, pour justement descendre, pour sentir, pour être vraiment en phase avec les énergies justement de la Terre, les énergies entre la Terre et le ciel, les énergies de Yule, les énergies de ce portail de l'hiver, de ce solstice. Donc il amène la foi et la persévérance aussi. Et ensuite, nous serons justement dans l'onde de la lune rouge le 13 décembre jusqu'au 25 décembre, jusqu'à Noël. Donc ça sera un moment de purification émotionnelle, un moment de nettoyage intérieur pour pouvoir justement libérer les vieux schémas et aussi se connecter avec notre vision du troisième œil pour se laisser guider, mais aussi purifier ce qui a besoin de l'être. Donc voilà, purifier ce qui a besoin encore d'être dégagé pour pouvoir avancer. Écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. En attendant justement ce solstice d'hiver qui va demander cette nuit, la nuit la plus longue, pour pouvoir justement descendre à l'intérieur, puis pour faire renaître cet enfant soleil à l'intérieur de nous. Pour le code Sophia, si vous voulez, il reste encore quelques places. Si vous voulez rejoindre le groupe qui a déjà commencé, voilà, c'est en présentiel. La prochaine session sera le 17 décembre en présentiel. Je vous souhaite une très belle pleine lune, beaucoup de douceur, prenez soin de vous, il y a besoin en ce moment de s'accorder du temps, de se chouchouter, de prendre soin de la vitalité parce que c'est l'énergie de l'hiver, c'est l'énergie du Rhin, c'est l'énergie où il y en a moins justement. Prendre soin de cette lumière, de cette petite braise, de cette foi et d'en prendre soin envers et contre tout. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.